Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est confinés, et ça va encore durer pendant un petit moment. On commence un petit peu à arriver au bout de ce qu'on avait à faire, comme tâches, par exemple tâches ménagères, nettoyage, faire les courses, préparer la nourriture, etc. On peut passer le temps en cuisinant, par exemple. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient lassant, faut trouver de quoi s'occuper. Et bien dans cette vidéo, je vais vous proposer un petit guide pour trouver une solution potentielle à passer le temps d'une manière un petit peu plus ludique qu'en regardant par la fenêtre les nuages inexistants passés. Mon setup habituel pour tourner sur mon simulateur de vol, c'est mon ordinateur avec un joystick et les palonniers. Tout ce que vous voyez ici, c'est du matériel que j'ai depuis un bon bout de temps chez moi, mais que je n'utilisais pas, puisqu'il ne rentre tout simplement pas sur mon bureau. J'ai décidé au début du confinement de ramener mon QG ici, dans cette pièce dans laquelle se trouve mon aéroport Airpa. Vous pouvez jeter un coup d'œil à la playlist de la construction de cet aéroport, en anglais malheureusement, mais tout de même, vous pouvez quand même la regarder. C'est une pièce dont on ne se sert pas énormément, et du coup j'en ai profité pour installer mon QG aéronautique, et bon là en l'occurrence l'étagère est vide parce qu'on s'apprêtait à la vendre, mais ma collection d'avions au 500e. J'ai décidé d'utiliser le temps qu'on avait à disposition grâce au confinement, et encore avant le confinement, à la fin des cours, puisque nous ça fait... je crois depuis 3 semaines que l'on n'a plus de cours à l'université, ce qui fait que maintenant, on a énormément de temps à disposition. Alors certes, il y a toujours des cours en e-learning, mais quand même, globalement, on a énormément de temps dans la journée à tuer. Et quoi de mieux que déjà faire des longues nuits, travailler une paire d'heures sur la fac, et passer le temps en faisant de la simulation de vol. Donc j'ai décidé d'installer le setup complet ici, avec les palonniers, le SciTech Pro Flight Yoke System, et donc les commandes les manettes des gaz qui vont avec. J'ai le radio panel également, mais pour une raison qui m'est encore inconnue, il ne fonctionne pas, donc je suis en train d'essayer de trouver des solutions à ça. Et bien sûr le PC avec lequel je fais tourner mon simulateur. L'idée c'est que je vais me servir de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui pourrait être fait pour que vous passiez le temps chez vous, et peut-être une petite initiation au simulateur de vol. Donc à ce jour, il existe 2 grands simulateurs de vol, 2 grandes familles de simulateurs de vol. Il existe Prepar 3D d'un côté, par Lockheed Martin, et X-Plane de l'autre côté. Les 2 simulateurs sont à peu près dans les mêmes tarifs, ils offrent à peu près les mêmes fonctionnalités. Il existe d'autres simulateurs de vol, je pense à Aerofly FS, DCS, mais ça ce sont des simulateurs qui sont peut-être un petit peu plus focalisés. Aerofly FS plutôt sur le pilotage de la machine, plutôt essayer de reproduire un environnement réaliste dans lequel piloter. DCS c'est plutôt pour l'aviation de chasse. Il existe aussi Microsoft, enfin il existe pas tout à fait, Microsoft FS 2020, qui n'est pas encore sorti malgré le titre, et qui devrait, je crois, qui devait, avant cette histoire de Covid machin, qui devait sortir en septembre, je crois. On verra si la date est maintenue, mais a priori c'est fin 2020, peut-être début 2021. Comment s'initier à la simulation de vol? Déjà, il faut commencer par faire son choix. Est-ce qu'on veut plutôt partir sur P3D, ou est-ce qu'on veut plutôt partir sur X-Plane? Flight Simulator, après sa version X, a été arrêté par les développeurs Microsoft, mais la licence a été rachetée par Lockheed Martin, qui a travaillé sur le logiciel appelé Prepar 3D, ou abrégé P3D. Au jour d'aujourd'hui, P3D en version 4.5, c'est un simulateur qui ressemble énormément à FSX, qui propose grosso modo toutes les fonctionnalités de base que FSX proposait, mais qui est plus optimisé pour les machines d'aujourd'hui, qui permet de rendre l'expérience de simulation de vol plus réaliste pour l'utilisateur, et qui permet toujours, comme FSX, d'être amélioré grâce à des extensions payantes ou gratuites. Il y a énormément de forums disponibles en ligne qui vous permettent de télécharger des extensions, que ce soit des scènes, des avions, etc. Mais on va venir là-dessus un petit peu plus tard. Pour ce qui est d'X-Plane, c'est un logiciel qui est plus focalisé sur le pilotage de la machine, dans le sens où les comportements en vol des avions, ou de n'importe quel aéronef que vous utilisez dessus, sont plus réalistes qu'avec FSX. Ou P3D du coup. À nouveau, ces 2 simulateurs, c'est kiff-kiff, c'est-à-dire que c'est pratiquement la même chose. Bien sûr, en termes graphiques, en termes de performance, en termes d'utilisation du PC tout simplement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais globalement, on va retrouver les mêmes fonctionnalités sur tous les simulateurs, et la question c'est dans quelle communauté est-ce que vous souhaitez vous intégrer. Une fois que vous avez décidé de choisir votre simulateur, il va falloir commencer à connaître un petit peu de jargon sur le simulateur de vol. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelles sont les extensions que vous pouvez trouver pour ces simulateurs de base. C'est-à-dire que, on va prendre P3D pour ça, puisque c'est le simulateur que j'utilise. C'est un simulateur dans lequel j'ai investi un petit peu trop, à mon avis, mais c'est un simulateur qui me permet au jour d'aujourd'hui de piloter toutes les machines qui m'intéressent dans le monde réel, tout ce qui va du bombardier Dash-8Q400 jusqu'à du Boeing 777, 747, mais peut-être des machines aussi plus légères comme du Cessna 172. Ça a été un excellent outil pour m'aider pendant ma formation PPL à comprendre quelles étaient les
si vous voulez, l'esprit en fait des scans du poste de pilotage, c'est-à-dire de prendre l'habitude de regarder les différents éléments du poste de pilotage pour voir, checker si tout est en place, etc. avant le décollage ou quoi, sans forcément avoir à faire une checklist. Le simulateur de vol donc peut être agrémenté d'extensions. De base, c'est un environnement qui est quand même c'est répétitif, on va pas se mentir. Globalement, les contours des îles, même des continents, tout simplement, des plages, etc. est plutôt bien fait si vous regardez ça de 30 000 pieds. Mais bon, si vous essayez de vous rapprocher un petit peu, on va avoir du mal à s'immerger vraiment dans cet environnement virtuel. Si l'on veut plus de détails sur le découpage des côtes, par exemple, mais aussi sur la position des reliefs, sur les coteaux, sur les montagnes, sur les vallées, etc., le mieux c'est d'investir dans un add-on de mesh. C'est grosso modo la base sur laquelle va se construire le monde virtuel. Au-dessus de ce mesh, on va devoir mettre une texture pour que, à l'œil, on ait l'impression de voir vraiment l'environnement que l'on voit en réel. Donc il faut reproduire les couleurs, par exemple de l'herbe, à différentes périodes, de la neige, s'il y en a. Ce travail de texture, il peut être fait par des textures basiques qui vont être répétées à l'infini comme les P3D de base, ou alors peut être agrémenté de textures photoréalistes. Donc c'est des images satellites qu'on va tout simplement poser sur le mesh et qui vont rendre très très jolies. Par-dessus, on va pouvoir ajouter l'autogène. Donc l'autogène, comme le nom l'indique, ce sont des éléments qui vont être autogénérés par le simulateur de vol. Donc ça va être les arbres, les bâtiments, les lignes à haute tension. Un autre type d'add-on qu'on va trouver, ça va être les scènes. Donc on trouve des scènes, par exemple, de ville, on trouve des scènes d'aéroport. Les scènes d'aéroport sont celles qui sont le plus répandues. En règle générale, les grands aéroports vont être représentés individuellement, et les petits vont être représentés en pack. Les plus petits d'entre eux, s'ils sont individuellement représentés, peuvent être et sont souvent gratuits. Comptez entre 20 et 35 € pour une scène d'aéroport très réaliste. Et bien ensuite, la catégorie qui est la plus connue et la plus évidente, c'est celle des avions. Alors, P3D, comme tous les simulateurs, viennent avec une certaine banque d'avions, d'aéronefs disponibles. Certains aéronefs ont été exportés de FSX, voire même de FS 2004 pour certains. Je pense au Beechcraft Baron, au Beechcraft King Air, etc. On trouve vraiment de tout. En fonction de votre budget, vous trouverez à partir de 20 € des extensions d'avions qui sont peut-être graphiquement pas aussi poussées que d'autres machines, qui ne rentrent pas forcément dans le détail du fonctionnement de la véritable machine, du véritable avion. Et on va jusqu'à des extensions extrêmement poussées, je pense à du Flight Sim Labs, qui pourrait aller jusqu'à 150 € pour le pack de base. Donc vous avez un Airbus A320, uniquement l'A320, moteur CFM et IAE, proposé pour environ 150 €. Mais cette extension, c'est un élément, à mon avis, c'est un outil d'entraînement pour les pilotes réels, tellement c'est réaliste. Ça reproduit la totalité des systèmes, ça reproduit la totalité des philosophies de fonctionnement des différents éléments. Si vous avez une panne dans l'avion, vous saurez qu'est-ce que c'est. Si vous appliquez les véritables procédures Airbus sur l'A320, dans le simulateur, vous aurez les réactions du véritable avion dans le simulateur. Il faut garder à l'esprit les avions aussi complexes que du Flight Sim Labs, ce qu'on appelle les study level, sont des extensions qui vont rapidement coûter très très cher et être très très lourdes pour votre PC. Je sais que sur ce simulateur-là, par exemple, sur cet ordinateur-là, la plupart des extensions vont tourner sans problème particulier, jusqu'à ce que je vienne sur du FS Labs, où là, par contre, les taux d'images par seconde, ils vont commencer à se casser la figure. La dernière catégorie d'extensions disponibles pour P3D, et d'ailleurs pour X-Plane à mon avis, ce sont les autres, tout simplement les autres add-ons. Alors ce que l'on peut trouver, ce que l'on retrouve la plupart du temps, c'est les add-ons d'amélioration de météo. Globalement, ça va récupérer les métars des différents aéroports environnant la route que vous allez emprunter, et ça va reproduire ces métars dans le simulateur de vol, éventuellement en changeant les textures. Donc pour Active Sky, il va falloir acheter Active Sky Cloud Art, qui va vous permettre d'avoir un environnement très réaliste avec de très beaux nuages, de belles textures ciel, etc. Skyforce 3D que j'utilise est un add-on que je recommande énormément parce qu'il est assez global. Non seulement il vous propose la météo, mais il propose également la représentation plus réaliste des nuages, il vous propose différentes couleurs pour le ciel, différentes textures pour les éclairs par exemple, etc. Vous retrouvez également, bon là l'image vient de passer à l'instant, mais la reproduction de toutes les petites loupiottes que vous pouvez voir en avion quand vous approchez d'une grande ville de nuit. Ça s'appelle Black Marble, c'est une extension qui permet de reproduire spécifiquement les éclairages citadins. Vous pouvez à nouveau rentrer dans les détails de sélectionner les couleurs, les espacements entre les différents trucs, enfin, c'est vachement bien détaillé. Vous avez des extensions de vue qui vous permettent de switcher entre des vues de cockpit, ça vous permet de voir soit en face de vous, position commandant de bord, ensuite passer à l'overhead, peut-être au pédestal, voir le CDU, revenir en position de pilotage. Il existe une masse énorme d'extensions disponibles pour FSX et P3D,
Et le seul véritable moyen de voir qu'est-ce qui est proposé sur la plateforme, c'est tout simplement d'acquérir le simulateur et d'aller voir pour soi-même. Et croyez-moi, il y en a. Dernier élément que je vais aborder dans cette vidéo, c'est les réseaux de vol. Il en existe plusieurs, les deux plus grands étant Ivao et VATSIM, Ivao étant plutôt focalisé sur l'Europe, VATSIM plutôt sur l'Amérique du Nord. D'un côté, on va avoir des gens qui vont être comme ça sur un simulateur de vol, prêts avec leur avion ou avec leur aéronef quelconque à aller faire un vol. Et d'un autre côté, on va trouver des gens avec des simulateurs de contrôle aérien qui vont ouvrir une position, par exemple la tour de Pau, et vont vous permettre de faire, je sais pas, des tours de piste avec le contrôle aérien. C'est vraiment quelque chose qui permet de rendre l'immersion dans la simulation vraiment très réaliste, et vraiment très sympa, puisqu'on interagit avec quelqu'un d'autre. Enfin, je vais parler de l'aspect presque professionnel d'un simulateur de vol. Comme je vous l'ai dit, il y a des extensions, je pense à la 320 de Flight Sim Labs, ou aux produits de PMDG, qui sont extrêmement détaillés, qui vous reproduisent toutes les procédures réelles, même les procédures d'urgence. Si vous avez une extension comme ça, et que vous êtes pilote sur une véritable machine comme celle-ci, n'hésitez pas à foutre le feu à votre avion, à péter des systèmes, à, je sais pas, claquer l'hydraulique, voir ce que ça fait. Pour des pilotes d'aéroclub ou des élèves pilotes, ça a énormément d'avantages. Bon, il existe des extensions pour le DR400, le Roban DR400, donc en France on peut s'en servir pour apprendre ça. Il existe des extensions pour le 152, pour le 150, le 172, le PA28, il y a de tout quoi. Ça vous permet d'apprendre la disposition des instruments dans votre machine, plus ou moins. Ça vous permet surtout de savoir quelles sont les procédures à suivre. Par exemple, une fois que vous posez l'avion, d'abord vous dégagez la piste, ensuite par exemple sur le DR400, couper réchauffe carbu, vous rentrez les volets, couper la pompe, voilà le message, etc. Ça permet de bien choper les bons réflexes, les bons rythmes à avoir. Si vous avez la checklist de votre avion, c'est encore mieux, puisque ça vous permet de savoir, de voir où sont les différents éléments de votre checklist, et ça vous permet de vous familiariser un peu plus avec l'avion sans même être à l'aérodrome. Je vous parlais également des réseaux, donc Ivao ou VATSIM. Les réseaux sont extrêmement pratiques pour apprendre les procédures et la phraséologie. Je vous parlais d'Ivao, c'est par Ivao que j'ai appris la phraséologie. On est censé faire dans le PPL 3 à 4 vols uniquement pour bien apprendre à se servir de la radio, bien savoir quoi dire à un contrôleur aérien, à un agent AFIS, comment communiquer dans divers espaces aériens, limiter les communications, etc. Tout ça, c'est des aspects que vous pouvez voir et apprendre dès votre simulateur de vol depuis votre salon. Donc globalement, la simulation de vol, c'est un environnement qui est très ludique, qui est très sympa. C'est une énorme communauté, beaucoup plus grande que ce que vous pensez. Ça permet d'établir des liens. Peut-être que vous allez retrouver des gens que vous connaissez déjà de l'aéroclub. Vous allez peut-être les retrouver ou de votre compagnie aérienne. Vous allez peut-être les retrouver en ligne. Petite anecdote, l'autre jour, j'ai fait un vol avec un ami, Pierre de la chaîne 89 Fox Echo, que vous connaissez, lien en description. Au décollage, on a été contrôlé par Antoine qui était dans la vidéo sur la 380, lien là-haut à droite. Et à l'arrivée, on a été contrôlé par mon ami Olivier de la chaîne Histoire d'aviation, dont le lien est également en description. La simulation de vol, c'est tellement un aspect basique de l'aéronautique pour tout le monde, que finalement vous allez vous rendre compte que vous rencontrez énormément de monde sur la plateforme, que vous apprenez énormément de choses sur votre machine, sur les procédures, sur le fonctionnement d'un avion en règle générale. On peut émettre la remarque comme quoi piloter un véritable avion n'a rien à voir avec un simulateur de vol, c'est totalement vrai. Vous n'aurez jamais les sensations que vous avez dans un simulateur, enfin dans un vrai avion avec un simulateur, mais vous pouvez vous en rapprocher. Et il y a certains aspects, comme je vous ai dit, que vous pouvez travailler depuis chez vous, depuis votre salon. N'oubliez pas à jeter un coup d'œil aux chaînes de mes amis disponibles en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que votre confinement se passe bien, j'espère que la santé ça va bien, que vos proches vont bien. Pour ce qui me concerne, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous proposer le plus de contenu possible, pour essayer de passer le temps justement dans ces circonstances peut-être un petit peu ennuyeuse. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, c'est le plus important. Et moi je vous dis à mercredi ou à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!